Bonsoir à tous, il est 18 h sur Grand Lille TV. Nous sommes en direct pour un point sur l'actualité de la métropole lilloise de ce mercredi 12 décembre. Avec pour débuter toujours cette grève du personnel du collège de Oisem à Lille. Les cours n'ont pas eu lieu aujourd'hui. Les enseignants et le personnel encadrant réclament plus d'embauches, plus de moyens. Les grévistes ont pourtant été reçus au rectorat de Lille, mais ils ne se sentent pas assez écoutés. Ils jugent insuffisantes les propositions du rectorat. Les profs du collège de Oisem seront reçus vendredi par la maire de Lille. En ce mois de décembre, c'est le grand rush pour les magasins de jouets et pour répondre à la clientèle, il faut gérer au mieux les stocks et les approvisionnements. Dans certains magasins, le nombre de salariés a même dû être revu à la hausse. Pour les magasins de jouets, c'est le moment ou jamais d'espérer voir grossir son chiffre d'affaires. Dans le centre-ville de Lille, rue de Béthune, ce magasin a dû se réorganiser. Beaucoup de choses ont changé pour Noël. Effectivement, on a donc un volume de livraison qui augmente, un volume de clientèle aussi qui augmente. Donc par conséquent, il faut organiser les plages horaires de l'équipe différemment, aussi augmenter le nombre d'heures de travail et éventuellement aussi faire des embauches. Sur le magasin à Lille, on a augmenté donc l'équipe avec 3 personnes supplémentaires qui sont venues compléter la base de 5 personnes. Donc c'est plus de la moitié finalement. Et la Poste se prépare elle aussi aux fêtes de fin d'année. Le travail ne manque pas, les colis sont plus nombreux et là aussi il faut répondre à la demande. C'est à Carvin que la plateforme de la Poste centralise et redispatche les colis. Ici, près de 2 millions de colissimos sont attendus pour la semaine prochaine. La période de Noël représente 20% du chiffre d'affaires et les effectifs ont été renforcés tout comme les liaisons routières et aériennes. On prépare cette période depuis le mois de septembre. C'est pour nous un gros pic, on attend de grosses pics d'activité. On met en place directement donc, tout ce qui est plan de transport supplémentaire, tout ce qui est traitement de prévision avec nos clients. On travaille main dans la main avec nos clients pour tout ce qui est prévision des dépôts. On travaille avec les services RH pour adapter vraiment l'effectif au trafic. On travaille avec les services de maintenance pour anticiper tous les possibles casse-machines. En ce mercredi 12 décembre, des changements s'opèrent sur la TNT. 6 nouvelles chaînes gratuites font leur apparition et elles sont désormais accessibles si vous recevez la télé via le satellite, le câble ou bien l'ADSL. En revanche, si vous avez une antenne râteau, il faudra patienter 1 an jusqu'à décembre 2013. Cette arrivée a des répercussions sur les chaînes locales qui changent de numérotation et c'est le cas de Grand Lille TV, votre chaîne d'info lilloise passe du canal 21 à 31 si vous recevez la TNT par voie hertzienne. Si vous avez une box ou bien numéricable, rien ne change. Explication. Le CSA a autorisé 6 nouvelles chaînes, mais il faut être très très clair, ces 6 nouvelles chaînes, si vous avez une antenne râteau, parce qu'en fait il y a 2 cas de figure, n'apparaîtront que le 17 décembre 2013, pas 2012, donc dans un peu plus d'1 an. Alors je pense qu'il faut vraiment distinguer 2 cas. Vous avez une antenne râteau sur votre toit, vous êtes il ne se passe rien pour vous à Lille avant le 17 décembre 2013. Donc il ne se passe rien avant 1 an. Grand Lille TV reste 21. Grand Lille TV passe de 21 à 31, mais il y aura un trou, j'allais dire, puisque pour l'instant les nouvelles chaînes ne seront pas diffusées par la voie de l'antenne râteau. Voilà le président de Grand Lille TV qui était sur ce plateau ce matin, interrogé par Adrien Lannoy. La protestation à présent de ceux qui se font appeler les déboulonneurs. Ce collectif anti-pub passe régulièrement à l'acte dans la métropole lilloise pour protester contre certains panneaux. En ligne de mire, cette fois, le panneau publicitaire et luminaire du Furet du Nord sur la Grand Place de Lille, visé, comme vous avez pu le voir, par des projectiles et jugé illégal par ce collectif anti-pub.
C'est un panneau qui est justement lui-même illégal par le règlement local de publicité. On est dans un quartier donc protégé et donc c'est un panneau lumineux qui consomme d'ailleurs énormément d'énergie. Et donc là, comme on ne peut pas le barbouiller à la bombe à aérosol, on va envoyer des œufs remplis de peinture à l'eau directement dessus pour la 4e fois en une semaine. Du foot à présent et le LOSC qui a gagné hier soir sur sa pelouse pour le plus grand bonheur des supporters qui attendaient ça depuis un petit bout de temps. Le LOSC donc qui s'est imposé et qui recevait Toulouse au grand stade de Villeneuve-d'Ascq. Score final 2-0. Et parmi donc les joueurs qui ont marqué pour le LOSC, Payet et avant cela, eh bien c'est son collègue Marco Bassa qui a marqué 2 buts donc et Lille qui se classe 9e du tableau de la Ligue 1. On va écouter les joueurs après ce match, les réactions. On marque 2 jolis buts, donc d'habitude il y avait des poteaux, des barres, donc voilà, on a forcé un peu la chance. Mais c'est vrai qu'on a aussi produit du jeu. On était bien après Sochaux, donc même Valence, si on a perdu, on a quand même montré des bonnes choses. Donc voilà, on monte en puissance et c'est tout bon pour l'avenir. Il fallait qu'on fasse plus pour obtenir les occasions et marquer des buts. Et ce soir, on l'a fait, donc c'est vrai que ça nous a mis en confiance pour la suite. La Renaissance commence toujours par une victoire. Celle-là, moi, je considère qu'elle a, je vous l'ai dit, et je me répète, elle est importante et elle sera importante cette saison. Tout de suite, vous retrouvez les prévisions météo suivies du point route. Très bon début de soirée.